Bon, nous allons démarrer, Be'ezrat Hashem, ce cours. Donc, c'est Parashat Kitavo cette semaine. Nous sommes le jeudi 18 Elul 5781, 28 août 2021. Le sujet que nous allons traiter, parler de Hashem, c'est la reconnaissance envers Hashem. Le devoir de reconnaissance, de remerciement à l'égard de Hashem. Dans le premier pasouk de cette paracha, la Torah nous dit Vehaya kitavo el haaretz. Donc je traduis littéralement, ça sera kitavo el haaretz lorsque tu arriveras à la terre. Asher Adonai Elohecha, que Hashem ton Dieu, noten lecha nachala, te donne un héritage. Virishta, tu l'hériteras. Viyashavtaba, et tu t'y installeras. Donc, Hachem nous dit, lorsque tu viendras en terre sainte, la terre que je vais te donner, que tu vas hériter, de laquelle tu vas t'installer, et puis, Velakarta mereshit kol peri adama. Moi, Kadosh Baruch Hu, je te donne un commandement qui s'appelle mitzvah de bikurim, les prémices. Dit la Torah, Velakarta, tu prendras, mereshit kol peri adama, des premiers fruits de la terre, Asher tavi me'artzicha, que tu amèneras de ta terre, Asher Adonai Elohecha noten lach, que Hashem va te donner. Vesamta batene, tu devras donc les mettre dans un panier, et tu devras ve'alachta el hamakom, tu les amèneras à l'endroit que Hashem va choisir. Les chacun chez Moshe pouvait résider son nom, c'est-à-dire Yerushalayim et au Bet Hamikdash. Donc, ici, la Torah nous parle de la mitzvah de Bikurim, de prémices, que lorsque on s'installera en Eretz Israël, lorsqu'on arrive en Eretz Israël, immédiatement, on devra donc donner les premiers fruits qui vont apparaître sur les arbres. Il est rapporté dans le Sifri, sur Parashat Dvarim, chapitre 297. Il rapporte la chose suivante. Pourquoi la Torah a juxtaposé la mitzvah de Bikurim avec l'arrivée en Terre Sainte et l'héritage de la Terre Sainte, de la conquête de la terre? Pourquoi donc la Torah a juxtaposé ces deux choses? La notion de la mitzvah de Bikurim et la conquête du pays. Nous dit le Sifri. Sache, moi Hachem, je te dévoile que par le fait que tu vas accepter d'accomplir la mitzvah des prémices, eh ben, tu vas hériter la terre et tu vas la conquérir. Voilà ce que la Torah nous révèle et nous promet. C'est-à-dire, en d'autres termes, par quel mérite nous allons pouvoir conquérir la terre sainte et s'y installer. Eh bien, c'est par la mitzvah des bikurim, la mitzvah des prémices. En quoi, en fait, consiste cette mitzvah-là? Nous dit Rashi, Mereshit, Velakarta Mereshit, tu prendras des premiers fruits. Réchit, c'est les prémices, mais Mereshit, c'est des fruits, une partie de ces fruits. Dit Rashi au nom du Midrash, car pas tous les fruits de la terre sainte sont concernés par la mitzvah de prémisse. Ela shivat aminim bilvad. Les seuls fruits concernés par cette mitzvah-là d'offrande, c'est les 7 sortes par lesquelles la terre d'Israël a été louée, qui sont donc chita, le blé, seora, l'orge, geffen, le raisin, te'ena, la figue, rimon, la grenade, zet shemen, les olives, ou de vache, le miel, c'est-à-dire les dattes. Ça, c'est les 7 fruits que Akadosh Baruch Hu nous demande d'offrir. Ce n'est pas tous les fruits, que ces 7 fruits de ces 7 espèces, et que les premiers fruits qui apparaissent sur l'arbre.
Et les Chachamim nous disent que, dans Maseret Bikurim, que lorsque ces fruits apparaissaient sur l'arbre, on devait donc mettre un fil rouge autour et les laisser mûrir. Une fois qu'ils mûrissaient, on les cueillait et on les amenait au Beth Amikdash et on les donnait au Kohen. Ça se passait à la période de Shavuot. C'est pour ça que Shavuot s'appelle Chag HaBikurim. C'est la période des prémices où on amenait les prémices. Les fruits qui poussaient aux alentours d'Yerushalayim, pas trop loin, alors ces fruits, on les amenait frais. Mais les villes lointaines de Yerushalayim, mais toujours en Israël, alors les fruits allaient s'abîmer. On les faisait sécher et on les amenait dans des paniers à Yerushalayim. Ça, c'est la mitzvah de prémisse. Donc, on les amenait au Beth Amikdash, on les donnait au Kohen. Le Kohen, le prêtre, donc devait, le propriétaire devait mettre les mains en dessous de son panier et le Kohen devait mettre ses propres mains en dessous des mains du Kohen, du Israël, du propriétaire, et devait procéder à ce qu'on appelle la tnoufa, le balancement du panier de ces fruits-là. Le balancement se fait vers les 4 points cardinaux, donc est, ouest, nord, sud, et le haut et le bas. Et donc, on les donnait au Kohen. Voilà en quoi consistait la mitzvah de Bikurim. En tous les cas, ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que Hakadosh Baruch Hu nous dévoile à travers cette juxtaposition de la conquête de la terre et de la mitzvah de Bikurim, que c'est justement grâce à l'accomplissement de la mitzvah de Bikurim que nous allons donc mériter d'hériter la terre sainte qui est Eretz HaKodesh, Eretz Israël. Là se pose un gros problème. Lorsque nous observons les premiers versets de la Torah dans le livre de Bereshit, la Torah nous dit, le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elohim, au commencement, Dieu créa, et hashamayim ve'et haaretz, le ciel et la terre. Vous savez que grammaticalement parlant, pour dire le commencement ou le début, en langue hébraïque se dit par le mot barishona, en premier, au commencement, ou bien barosh. Mais le mot bereshit, qui est un mot qui termine avec un tav, c'est une liaison avec un mot qui vient après. Normalement, c'est un mot qui est relié à un mot qui doit suivre, comme par exemple Reshit Chochma Yirat Hashem. Reshit Chochma, début de la sagesse. Donc le mot Reshit relié à Chochma, ça se lit Reshit Chochma, début de. Donc là, apparemment, la Torah aurait dû dire Barishona bara Elokim. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Pourquoi la Torah a donné un terme de lien, de liaison? Bereshit 2, début de quelque chose. Mais début de quoi? Normalement, il doit avoir un nom après. Or là, c'est un verbe, bara. Début, il créa. Ça ne sonne pas juste. À cause de cette question-là, nous dit le Midrash que le mot Bereshit avec un tav à la fin n'est pas un mot en liaison, mais c'est un nom commun. C'est un nom en soi. Donc nous allons chercher, le Midrash cherche tout au long de la Torah, où est-ce que nous voyons le mot Bereshit? Quels sont les éléments qui s'appellent Bereshit? Voilà ce que nous dit le Midrash, comme Rashi le rapporte. La Torah s'appelle Bereshit. Ça s'appelle Reshit. Comme il est écrit, la Torah nous dit Kanani Reshit Darko, Hakadosh Baruch Hu Ma'akiz, au début de son acquisition. Donc la Torah, ça s'appelle Reshit. Et alors, de là dit le Midrash, Bereshit bara Elokim, Bishvil Torah bara Elokim. La raison pour laquelle Hachem a créé le monde, c'est pour quelque chose qui s'appelle Reshit. Quelle est cette chose qui s'appelle Reshit? C'est la Torah. Donc Bereshit, il faut le traduire par le mot Torah. Bishvil Torah, bara Elokim et hashamayim et haaretz. Pour la Torah, Hachem a créé le ciel et la terre. Le Midrash nous rapporte un autre verset dans Yirmiya, que Israël aussi s'appelle Reshit. Il est marqué dans le verset du Navi que Israël s'appelle Reshit, comme il est écrit Kodesh Israël l'Adonai,
Réchit Tevuato. Le peuple juif s'appelle Réchit. Donc dit le Midrash, Bereshit bara Elokim, Bishvil Israël bara Elokim. Le mot Bereshit veut dire Israël. Pour Israël, Dieu créa le ciel et la terre. Donc je résume. Dit le Midrash, comme le rapporte Rashi, que veut dire Bereshit bara Elokim? Pour quelque chose qui s'appelle Réchit, Dieu a créé le ciel et la terre. Quelle est donc cette chose qui s'appelle Réchit? Première explication propose le Midrash, Bishvil Torah. Pour la Torah, Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire que la finalité du monde, c'est la Torah. Deuxième explication du Midrash, Bishvil Israël, bara Elokim et hashamayim v'taaretz. Pour Israël, Hachem a créé le ciel et la terre, c'est-à-dire que la finalité de la création du monde, c'est le peuple d'Israël, le peuple juif. Voilà la raison pour laquelle Hachem a créé le monde. Mais il y a là quelque chose de très étonnant, parce que lorsque nous voyons le Midrash Rabbah, Perek Aleph, chapitre Aleph, passage 4 d'Alet, dit la chose suivante. Rabbi Huna Beshem Rabbi Matna Amar. Rabbi Huna, au nom de Rav Matna, dit Bisrout, par le mérite de trois choses, Dieu a créé le ciel et la terre, le monde, l'univers. Une d'entre elles s'appelle les Bikurim. Bishvil Bikurim bara Hashem Shamayim Vaaretz. Hakadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre pour les Bikurim. Grâce à la mitzvah de Bikurim, Hashem a créé le ciel et la terre. C'est-à-dire que lorsqu'il y a marqué dans la Torah Bereshit bara Elokim, pour quelque chose qui s'appelle Bereshit, Dieu créa le ciel et la terre, c'est quoi Bereshit? Eh bien, c'est la mitzvah de prémisse. Où est-ce que nous voyons que les prémices s'appellent Bereshit? Eh bien, regardez la paracha. Chez nous, dans la paracha, il est dit Vela karta mereshit peria adama. Tu prendras Réchit, les prémices de la terre. Donc, dit le Midrash, Rav Huna dit Bereshit, Bishvil Bikurim, pour la mitzvah de Bikurim, Dieu créa le ciel et la terre. La question qui se pose, qui a été posée par beaucoup de Chachamim, et entre autres, dans une des sikhot du rabbi de Lubavitch, Alav Shalom, aussi pose cette question-là. C'est lui qui rapporte à la base la question. Il dit, mais comment se fait-il que la Torah puisse nous dire que la raison de la création du monde, de l'univers, c'est la mitzvah de Bikurim? Alors que nous savons très bien, la Torah est composée de 613 mitzvot. Nous avons dans ces mitzvot, toutes les mitzvot sont importantes, c'est évident. Mais nous avons, par exemple, la mitzvah du Shabbat, qui est une mitzvah fondamentale dans le judaïsme. La mitzvah de la Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzetzecha Mi'eretz Mitzrayim, la croyance en un Dieu unique. Les 10 commandements. Comment se fait-il que la Torah n'a accordé d'importance à tel point de dire qu'il y a une mitzvah grâce à laquelle le monde a été créé, c'est la mitzvah de Bikurim? Qu'est-ce que cette mitzvah a de particulier, de plus que toutes les autres mitzvot de la Torah? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la mitzvah de Bikurim? On offre des fruits. Qu'est-ce que ça a de particulier que si ce n'est le décret de Hachem, la mitzvah d'accomplir l'ordre divin? Mais pourquoi la Torah a-t-elle besoin, comme dit le Midrash, de dire que si tu veux savoir la raison pour laquelle Hachem a créé le ciel et la terre, le ciel, tout ce qu'il englobe, la terre et tout ce qu'elle englobe, c'est-à-dire l'univers tout entier, tu veux savoir grâce à quoi il a créé tout ça ou pourquoi il a créé tout ça? Pour la mitzvah de Bikurim, de prémisse, de quelques fruits que nous allons offrir au Beth Amikdash. Qu'ont-ils d'important ces fruits-là? Voilà donc la question que tous les Chachamim demandent, tous les Tzadikim demandent. Pour comprendre la profondeur de ce Midrash, là nous allons aller chercher un peu ce qui est rapporté dans d'autres mitzvot. Dans le livre Sefer HaChinuch, qui énumère les 613 mitzvot de la Torah. Là, nous allons lire un passage dans la mitzvah 18. La mitzvah 18, c'est la mitzvah de Kiddush Bechorot, la sanctification des aînés. Il y a une mitzvah d'offrir l'aîné de l'animal
d'une bête cachère et l'aîné de l'homme. C'est ce qu'on appelle Bechor. On l'offre au Kohen. Après, il faut le rachat du Kohen, racheter cet enfant-là. Mais normalement, il appartient au Kohen, c'est l'offrir au Kohen, et à Kohen, c'est représentant de Hachem. Regardez, et l'animal aussi, le Bechor, le premier d'une bête, il faut aussi l'offrir. Alors, regardez ce que rapporte le Sefer HaChinuch. Mishorche mitzvazu. Quel est le sens profond de cette mitzvah-là d'offrir le Bechor, l'aîné humain et l'aîné de l'animal à Hachem? Dit le Sefer HaChinuch, Shiratza HaKadosh Hashem Itbarach les akotenu. HaKadosh Baruch Hu voulait nous donner du mérite par mitzvah Bereshit Pirio, à travers la mitzvah de son premier fruit, le fruit de l'homme. Quel est le fruit de l'homme? Qu'est-ce qu'on appelle le premier fruit de l'homme? Lorsqu'un homme se marie, eh bien, déjà, combien de péripéties avant de trouver sa conjointe, trouver sa femme, trouver sa moitié. Une fois qu'il a trouvé, il faut qu'il s'entende avec elle. Il faut que ça puisse être une vie durable de 120 ans. Et après, ce n'est pas terminé. Et il faut prier Hachem pour avoir des enfants. Et on attend les périodes de grossesse, 9 mois de grossesse. Donc un moment tant espéré, et voilà que l'enfant naît. La maman accouche d'un enfant, bonne santé, Baruch Hashem. Là, c'est ce qu'on appelle le fruit de l'homme. L'homme investit toute sa vie pour pouvoir donner naissance à des enfants, élever ses enfants, qui est le sens de sa vie, le sens de sa venue sur cette terre. C'est ce qu'on appelle, les Chachamim appellent ça, Peria Baten, le fruit du ventre, qui est le premier fruit de l'homme, c'est l'enfant. Qu'est-ce qu'Hachem nous demande? Tout un espoir, tu l'as misé, c'est le premier fruit. Ça peut être dans l'humain, les enfants qui naissent. Ça peut être dans les animaux. Le premier résultat, lorsque la bête, elle met bas, son premier petit. Et il y a aussi dans les plantes. Lorsqu'on arrive en Eretz Israël, on acquiert des terres, on a des vergers. Et là, on s'apprête à obtenir le résultat de notre labeur, de nos efforts, tellement d'heures de travail pour que cette terre puisse donner ses fruits. Et voilà, elle le donne, le fruit. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'homme. Nous dit le Sefer HaChinuch, HaKadosh Baruch Hu, par sa bonté, a voulu nous donner le mérite. Mais quel mérite? Pas n'importe lequel. Il a voulu qu'on prenne le fruit, le premier fruit, sur lequel l'homme va miser toute sa force, et le donner à HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi donner à HaKadosh Baruch Hu? Les Ma'an Da'at, pour montrer, et pour que l'homme sache qu'il y a Kol Shelo. Tout est à lui. Rien n'est à nous. Rien n'est à nous. Nos enfants ne sont pas à nous. Nos biens ne sont pas à nous. Nos bétails ne sont pas à nous. Tout vient de lui. Et à quel moment Hachem nous demande de marquer ce geste-là? C'est au début, lorsqu'on est pris d'entrain, d'émerveillement. Le résultat, enfin le résultat, le premier résultat. Parce qu'après, Baruch Hashem, il y a des enfants qui arrivent après, il y a des récoltes, il y a de la richesse. Mais là, on sent l'investissement de l'homme, c'est au début. Bon, Hachem, il dit à l'homme, tu vas prendre ce fruit-là que tu viens d'obtenir, sur lequel tu as tant espéré. Eh bien, tu vas l'offrir à Hachem, tu vas me l'offrir. Les ma'anda, pourquoi tout cela? Est-ce qu'Hachem a besoin de prémices? Hachem a besoin de bétail? Hachem n'a rien besoin, mais tout est à lui. Il n'a rien besoin. Non seulement il n'a rien besoin, mais tout ce que nous possédons est à lui. Tout est à lui. Alors pourquoi Hachem nous demande de lui donner? Est-ce que Hachem a un manque quelconque qu'il faut lui donner? Hachem n'a pas de manque, Chas Shalom. Pourquoi Hachem nous demande cela? Ce n'est pas pour lui, c'est pour nous qu'il nous demande ça. C'est pour nous donner du mérite. Ratza Kadosh Baruch Hu les Akot d'Israël. Hachem a voulu nous donner du mérite. Hirba lahem Torah mitzvot. Il leur a donné la Torah et les mitzvot. Et entre autres, la mitzvah de Bikurim. Pour dire à l'homme, cette chose-là, ce résultat que tu viens d'obtenir, tu vas l'offrir à Hachem. Tu vas me l'offrir. Ve'en lo la adam davar ba'olam.
L'homme n'a rien sur cette terre. Rak ma shihalek lanu Hashem itbarav v'hasadav. Que ce que Hashem nous donne par sa bonté et sa miséricorde. Tout ce que nous possédons n'est pas à nous. C'est entièrement chesed Hashem. Nous avons des enfants, mais c'est un cadeau du ciel. Merci Hashem pour les enfants qu'il nous a donnés. Quand on voit des gens qui n'ont pas d'enfants, qui pleurent tous les jours, et lorsqu'ils prennent de l'âge et qu'ils sentent que c'est la fin qui approche, on ne va rien laisser à personne derrière nous. Qui va se rappeler de nous? La vie est amère, la vie est terrible. C'est terrible. Nous, Baruch Hashem, nous avons des enfants, mais on s'est tellement accoutumé à nos enfants qu'on ne réalise pas le cadeau extraordinaire, merveilleux que Hashem nous a donné. Et Akadosh Baruch Hu a voulu qu'on sache, dès le départ, le premier enfant, là où tu vas devenir fou de ton fils, tu vas l'aimer, tu vas le chouchouter, tu vas l'embrasser, tu vas lui acheter la meilleure poussette, le meilleur biberon, le meilleur habit, les meilleurs cadeaux. Et bien là tu es en effervescence. Tu vas le donner à Hachem. Ce Bechor, tu vas le donner au Kohen. Tu veux dire à un Kohen, il n'est pas à moi, il est à toi. Maintenant, la Torah me demande d'aller le racheter pour le ramener. Le rachat, c'est un signe de reconnaissance que rien n'est à moi. Que c'est Hachem, et je supplie Hachem de me le redonner, je lui donne l'argent à la place. Et c'est ça le secret, le sod de toutes ces mitzvot liées aux prémices. Que ce soit au niveau de Bechor, de l'enfant, ou que ce soit au niveau d'un Bechor, de l'animal, ou que ce soit au niveau des prémices, des fruits. C'est le même principe qui est là. C'est savoir que tout provient de Hachem et que tout ce que nous possédons n'est pas automatique. Kullo chesed Hachem, c'est un cadeau du ciel. V'yavinze bir'oto, dit le Sefer HaChinuch, et l'homme va comprendre en voyant cela, qui ahar shiyaga Adam, après que l'homme s'est fatigué, kama yegiot, combien d'efforts, vetarach kama tirhot, et combien de préoccupations. On regarde des gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, qui ont été voir la médecine, voir les tzadikim, qui ont fait des traitements, des années de traitements, jusqu'au jour où Baruch Hashem, ils ont quelque chose. Mais c'est extraordinaire. Mais ils deviennent fous de joie. Dis-le, le Sefer HaChinuch, tu vas observer maintenant qu'après tous ces efforts que tu as pu faire, tous ces labeurs, Be'olamo dans ce monde-là, Vigia Lazman, et voilà maintenant arrivé à ce moment-là, chez Asa Peri, que maintenant nous obtenons un fruit. V'chaviv alav reshit pirio kevavat eno. Et l'homme, il est cher à ses yeux. Son fruit, son premier fruit, kevavat eno, comme la pupille de ses yeux. C'est cher à ses yeux comme la pupille de ses yeux. Miyad, immédiatement, notenant les Akadosh Baruch Hu, cet homme-là, prend tout cet espoir, ce résultat qu'il a obtenu, et il le donne à Kadosh Baruch Hu, au mitroken reshuto mimenu, et son domaine se vide de ce cadeau-là. Ce cadeau qu'Hachem lui a donné, on lui demande de le redonner à Hachem. Lorsqu'il le donne, eh bien, sa maison se vide. Les premiers fruits, il les donne au Beth Amikdash. Il le fait pénétrer dans le domaine de Hachem, que tout est à lui. Là, l'homme devient reconnaissant. Abraham Avinu a attendu 100 ans avant d'avoir Yitzhak, avant d'avoir cet enfant. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui demande? Donne-le-moi pour la Hakeda. Là, c'est un prémisse. Là, c'est des prémices. Il le donne, pas pour racheter après. Non, définitivement, tu vas le sacrifier sur le Misbéach. Abraham Avinu a passé 10 épreuves. Et la 10e des 10, c'est la Hakeda, c'est le sacrifice de Yitzhak. Et là, lorsqu'Abraham Avinu, sans hésitation, a dit, il s'est levé, Vayashkem Abraham Baboker, il se levait tôt le matin, dit Rashi, il était tellement enthousiaste de faire cette mitzvah de Hachem, il se levait tôt le matin. Zrezim akdimin la mitzvot. Les gens qui sont zrezim, pointueux, ils sont prêts pour faire les mitzvot. Et d'ailleurs, c'est de là que nous apprenons que les mitzvot, il faut les faire dès que possible. Pas faire traîner les mitzvot.
immédiatement, dès que le moment arrive de la mitzvah, eh ben, on fait la mitzvah. Eh ben, d'où on apprend d'Avraham Avinu, Vayashkem Avraham Aboker. Avraham Avinu s'est levé le matin tôt, parce qu'il avait une joie, un amour profond de faire cette mitzvah. Non seulement lui était joyeux de faire la mitzvah, et Yitzhak aussi était joyeux d'être choisi, d'avoir été choisi comme un sacrifice pour Hachem. Alors imaginez-vous, un père qui a attendu 100 ans, Sarah Emenu 90 ans, et voilà le fruit, la finalité de la vie, le sens de leur vie, qui maintenant va s'effondrer. On leur demande de le sacrifier, de l'égorger. Comment c'est possible? Hakadosh, Avraham Avinu n'a pas discuté, n'a pas hésité. Il a marqué Vayahavosh et Hamoro. Avraham Avinu a chevauché. Il a lié son âne. Dit Rashi, pourquoi la Torah a besoin de préciser qu'il a chevauché son âne? Pas besoin de le dire. Dit Rashi, Ahava mekalkelet et ashura. L'amour abîme la ligne normale. Qu'est-ce que ça veut dire? Pensez-vous qu'Avraham Avinu manquait de serviteurs pour lui préparer son âne et son matériel et son bois? Il aurait pu demander à quelqu'un, un de ses serviteurs. Non, Avraham Avinu a voulu faire lui-même, dit Rashi. Lorsqu'on aime quelqu'un, eh ben, on ne réfléchit pas. On ne va pas faire ça par une femme de ménage ou par son employé. On va le faire lui, soi-même. Et Avraham Avinu, tellement qu'il aimait Hachem, tellement qu'il voulait faire plaisir à Hachem, offrir ce cadeau unique qu'il avait, qui était le sens de sa vie. Yitzhak Avinu, qui était la descendance, la perpétuité de ce couple d'Abraham et de Sarah. Il a fait lui-même la mitzvah. Je ne donne pas cette mitzvah à mon serviteur. Je la fais moi. Moi, je chevauche mon âme. Moi, je charge le bois. Moi, je me lève tôt. Pourquoi? Pour montrer l'amour que j'ai pour cette mitzvah-là. C'est-à-dire qu'à travers cette mitzvah-là, Avraham Avinu a montré l'amour qu'il avait pour Hachem. Et quand on a 10 gosses, on peut en donner un. Et même ça, qui va pouvoir le faire? Avraham Avinu n'en avait qu'un seul. Un seul qui l'a eu à sa vieillesse. C'était tout son espoir. Et il décide, je le donne. Que dit la Torah? Hakadosh Baruch Hu lui dit, Al tishlach yadecha la'na'ar. N'envoie pas la main sur cet enfant-là. Va ta'aslo me'uma. Ne lui fais rien. Pourquoi la Torah se répète? N'envoie pas ta main et ne lui fais rien. Parce qu'au moment où le malach a empêché Avraham Avinu de faire l'acte de l'abattage, Avraham Avinu a dit, ok, d'accord, Hachem, ok, je ne vais pas le tuer, mais alors au moins, laisse-moi le blesser. Laisse-moi faire quelque chose. Hachem dit, Velota Aslo, mais on m'a rien, même pas le toucher, même pas le toucher. Atayadati, maintenant je vois, pas je vois, maintenant je sais, qui est Elohim Ata, car tu crains Dieu. Dites-moi, entre nous, un homme qui a passé 10 épreuves, toutes les épreuves qu'Avraham Avinu a passées avec Nimrod, il a été jeté dans les braises, dans le feu, les histoires qu'il a eues avec Haran, etc. Il en a eu 10. Et la seule dans laquelle Hachem lui dit, maintenant je sais que tu crains Hachem, c'est dans la Hakeda. C'est la dernière, Ata Yadati. Maintenant je vois que tu me crains. Eh bien, comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu n'a vu sa crainte que dans celle-là? Quoi, Hachem n'a pas vu sa crainte quand on a jeté Avraham Avinu dans le feu lui-même, lorsqu'il a passé les 9 autres épreuves? La réponse est, une des réponses, c'est justement celle-là. Lorsqu'on a un fils unique, son seul espoir, et vous le donnez, eh bien, votre vie n'a plus de sens. Ça ne rime plus à rien. Si vous êtes prêt à le donner, pourquoi vous le donnez? Pour l'amour de Hachem. Pour l'amour de Hachem, vous donnez le fils unique que vous avez. Là, vraiment, on sent que c'est la crainte du ciel. Il y a une deuxième explication qui est rapportée. Pourquoi, justement, à travers celle-là, Hachem déclare qu'Abraham craint Dieu? Parce que un homme peut avoir des épreuves. Il peut surmonter les épreuves si il le veut. Mais lorsqu'une épreuve nous remet notre vie en question, est en contradiction avec notre conduite habituelle, là, l'épreuve est terrible.
toutes les 9 autres épreuves n'étaient pas des épreuves en contradiction avec Abraham Avinu, avec sa conduite habituelle telle que les gens le connaissaient. Mais celle-ci, qui est la Hakeda de Yitzhak, là, il faut savoir une chose, c'est que Abraham Avinu a révélé et a dévoilé la présence d'Hachem dans le monde, la croyance en un Dieu unique. C'est Abraham Avinu qui l'a révélé au monde. Et c'est pour ça qu'Abraham Avinu avait une tente à 4 portes pour accueillir tous les voyageurs. Mais pourquoi il les accueillait? Faire un satachim, accueillir des invités. Mais pourquoi faire accueillir des invités? Accueillir des gens qui étaient idolâtres pour les soumettre sous les ailes de la Shrina, sous les ailes de la Kadosh Baruch Hu. Il acceptait tout le monde. Il y avait des Ishmaélim, il y avait des Arabes, il y avait de toutes les croyances. Mais pourquoi faire? Pour l'achnisab tahat kalfe hashrina, comme dit le pasuk, ve'et hanefesh asher asu beharan, et les âmes qu'ils ont fait à Haran. Que veut dire faire des âmes? Dit Rashi au nom du Midrash, Abraham megayer anashim ve'Sara megayeret nashim. Abraham convertissait les hommes et Sarah convertissait les femmes. Leur rôle, leur but sur cette terre, c'était quoi? De convertir des gens, c'est-à-dire pas d'avoir le maximum de fidèles, d'adeptes, pas du tout, c'est pas ça le judaïsme, pas du tout. C'est d'introduire les gens, de leur faire découvrir l'existence d'un Dieu unique dans le monde, le Dieu qui a créé le monde. Eh bien, Abraham Avinu a combattu une secte qui s'appelle Molech, les adeptes de Molech. En quoi consistait le rituel de ces adeptes-là, de cette idole qui s'appelle Molech? Ça consistait à prendre son fils aîné et de le brûler dans le feu, le jeter dans le feu, pour cette idole qui s'appelle Molech. Abraham Avinu, tout au long de sa vie, a combattu cette secte-là, ces idolâtres-là qui brûlaient leurs enfants. Et donc, Abraham est connu comme l'ami de Akadosh Baruch Hu, le fidèle d'Akadosh Baruch Hu. Et voilà que tout d'un coup, à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? On lui demande de brûler son enfant sur le Misbéach. Vous imaginez ce que ça veut dire? Toute votre vie, vous avez combattu un principe, une philosophie, une tendance, une croyance. Et puis à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le contraire de votre théorie, des valeurs que vous avez défendues tout au long de votre vie. Vous comprenez bien que ça remet toute vie en question, toute votre vie en question. Eh bien, Abraham Avinu, il s'est dit, mais si je sacrifie Israël, les gens ils vont dire quoi? Mais moi, Abraham Avinu, j'ai combattu contre ceux qui tuaient leurs enfants pour l'idole. Et moi, je fais comme eux. Abraham Avinu n'a pas réfléchi un seul instant, était prêt à sacrifier tout son succès, toute sa renommée, et brûler son enfant, sacrifier son enfant. Pourquoi? Pour l'amour de Dieu, il a voulu faire ça. Pour l'amour de Hachem, il a voulu faire ça. Donc vous comprenez que c'est une épreuve qui n'est pas comme les autres. C'est une épreuve qui remet en question toute notre existence, toute notre philosophie, toute notre vie. Et Abraham Avinu a tenu et a résisté et a été prêt à sacrifier son fils. Voilà pourquoi la Torah dit, Akadosh Baruch Hu lui dit, Ata yadati, maintenant je vois, yadati, je sais, qui est Elokim ata, que tu crées Hachem, velo chasarta et bincha et yichidecha mimeni, et tu n'as pas épargné ton fils unique de moi. Donc on voit l'importance de ce que c'est le Nisayon d'Abraham Avinu. Et c'est ça, revenons à notre sujet, qui sont donc la notion de prémisse, de Bechor. C'est que le fruit de l'homme, l'espoir de l'homme, l'avenir de l'homme, la perpétuité de l'homme, la réincarnation de l'homme, son souvenir, tout au long des générations, va se faire à travers ses enfants, à travers le premier, comme le cas d'Abraham Avinu. Et à Kadosh Baruch, qu'est-ce qu'il nous demande? Tu le donnes à Hachem. Tu le donnes à Hachem, c'est-à-dire en un mot, tu sacrifies ta vie pour Hachem. Ah, mais tu vas être inexistant dans l'histoire. Eh bien, Hachem attend de toi, oui. Tu dois t'annuler devant Hachem au point d'être inexistant, abnégation totale. Je n'existe pas. Pourquoi? Pour l'amour de Hachem. Et c'est seulement après cet acte-là qu'un homme va
devenir un vrai reconnaissant envers Hachem. Parce que quelqu'un qui garde les meilleurs pour lui, les meilleurs fruits pour lui, les meilleurs enfants pour lui, les meilleurs biens pour lui, en quoi cet homme-là, ça le dérange de donner un petit quelque chose à l'autre? Ça ne le dérange pas. Ça ne montre pas l'amour et l'attachement qu'il a pour celui qui lui a tout donné. C'est pour cette raison-là que la Torah nous dit, eh ben, tu prendras les prémices et tu le donneras à Hachem. Parce que les prémices, c'est tout ton espoir. C'est tout ton labeur, tous tes efforts. Tout ton espoir est dedans, tu vas donner à Hachem. Et à travers cela, tu reconnais devant Hachem que tout provient de lui. Tout est à lui. Nous lui devons tout. Et rien n'est à nous sur cette terre. Et nous devons remercier Hachem pour chaque chose qu'il nous donne. Dès lors où je donne le meilleur de moi, le meilleur de ce que je possède, donc il est évident qu'au fond de moi-même, je serai toujours reconnaissant. Voilà le principe que nous rapporte ici le Sefer HaChinuch, quelque chose d'extraordinaire dans la vie, que la profondeur des mitzvot. Et là, on comprend un peu, on commence à voir une lueur de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu Bereshit bara Elokim? Pour les Bikurim qui s'appellent Bereshit, Hachem, Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'en un mot, la finalité de la création, c'est quoi? C'est d'être reconnaissant envers Hachem. Vous constaterez que toutes les mitzvot de la Torah, ce n'est rien d'autre que reconnaissance envers Hachem. En commençant par la mitzvah de base qui est les bikurim, comme je viens de décrire. Les bikurim, c'est reconnaître, je donne mon meilleur à Hachem, je reconnais que tout vient de Hachem. Je mets des tefilines. Pourquoi je mets des tefilines? Parce que dans les tefilines, il y a marqué Akadosh Baruch Hu nous a sortis de Mitzrayim. Donc je suis reconnaissant, merci Hachem que tu m'as sauvé de Mitzrayim. Sinon j'aurais été jusqu'à aujourd'hui esclave. Je mets le tzitzit. Je me souviens, quand je vois les fils de tzitzit, je me souviens des mitzvot de Hachem. Mais pourquoi se souvenir? Et à marqué là-bas, encore une fois, le souvenir de Mitzrayim. À travers les tzitzit, je me rappelle de Mitzrayim. Je me rappelle aussi de toutes les autres mitzvot de la Torah. Mais tout est reconnaissance. Il n'existe pas un millimètre dans la Torah qui ne soit pas lié à la reconnaissance. Toutes les mitzvot de la Torah sont liées à la reconnaissance. Je mange de la matzah. Pourquoi faut-il manger de la matzah? C'est un décret. OK. La Torah nous dit Matzazu shanu ochlim. Al shumma. Al shum. Pourquoi nous mangeons de la matzah Pessah? Shelo ishpik bestsekam sheavotenu lachmitz. C'est pour nous souvenir que la pâte que nos ancêtres avaient préparée, elle n'a pas eu le temps de lever, que Hachem nous a dit, vite, vite, vous sortez d'Égypte maintenant, la libération est arrivée, l'indépendance est arrivée, vous sortez, la Géoula est arrivée. Hachem, attends, Hachem, laisse-nous déjà que la pâte, elle lève, qu'on la mette au four à cuire. Ah non, pas une seconde de souffrance, vous avez assez souffert dans la vie. Vous êtes libérés, vous sortez. Je ne veux pas que vous passiez encore une minute de plus dans ce pays-là de souffrance. Qu'est-ce qu'on voit de là? À travers la matzah, je suis reconnaissant, merci Hachem, qui dès que le Zman arrive, le moment arrive d'être libéré, on est libéré. Et justement, à travers la matzah, la Torah a voulu incarner en nous cet espoir que à la fin des temps, il y aura un galout qui va être le plus dur, le plus long, qui est le nôtre, qui est déjà presque 2000 ans de galoute. 2000 ans de galoute, c'est le pire de tous. Le galout de Mitzrayim a duré 400 ans. Ils ont été soumis, travaillés, forcés 210 ans. Ensuite, il y a eu le galout de Babel qui a duré 70 ans. Galout Yavan. Le pire, c'est galout Edom, c'est celui-ci qui a duré presque 2000 ans, 1959 ou je ne sais combien d'années. Vous imaginez? Et la Torah, à travers la mitzvah de Matzah, nous montre, ne perdez pas espoir. Hachem ne nous a pas oubliés parce que Hachem ne veut pas qu'on souffre une minute de plus, même au point de ne pas nous laisser le temps de laisser la pâte lever et la cuire comme la matzah. Eh bien, lorsque le Zman va arriver, le temps va arriver où Hachem a décidé que c'est la fin des souffrances, ne t'inquiète pas, ça va être une fraction de seconde, tu vas passer du noir à la lumière. Voilà la matzah. Donc, à travers la matzah, je suis reconnaissant envers Hachem. Lorsque je mange le maror zé, mais pourquoi je dois manger du maror, moi?
le maror à Pessah, on est libéré, on ne mange plus, ça y est, on jette le maror. Vous savez que chez les Algériens, pendant, mais d'autres communautés aussi séfarades ont cette tradition-là, lorsque on mange le maror, pendant le seder, on fait la bracha alechat maror, on mange un morceau et on prend le deuxième, on le jette par la fenêtre. C'est cette tradition des Sfaradim algériens. Marocains, je n'ai pas vu ça chez les Marocains, mais ça fait quelques temps. Je commence à faire mes enfants depuis que je leur ai dit ce chidouche. Ils ont dit on est prêt à devenir algérien pour ce minag-là. On va nous aussi jeter la matzah. Et mon fils, Baruch Hashem, de mes enfants, chaque année à Pessah, il prend le maror, il le jette par la fenêtre. Et la première fois que j'ai entendu ce minag, c'est d'un de mes amis, de mes chavroutot. D'ailleurs, on est en plein, il se peut que c'est cette semaine sur Yartzaït, il est il y a un an pile. Il se peut que c'est cette semaine, Yartzaït, je n'ai pas la date de son décès. Il est décédé en août. C'est M. Zerbi Balav Shalom qui habitait à Annemasse et qui venait étudier tous les jours avec moi à Genève. Il est décédé, ça fait un an, sans enfants. Et vraiment, je pense à lui, ses enfants, c'est nous. Nous sommes ses enfants. Et que ça puisse consoler sa femme et sa famille. Nous sommes ses enfants, comme dit le Midrash. Quelqu'un qui a laissé des Talmidim, quelqu'un qui a pu enseigner une parole de Torah. Et quand on dit une parole de Torah en son nom, ça devient, nous sommes ses élèves. Ses lèvres bougent dans la tombe et on devient ses enfants. Et dans le Olam Haba, on dit à un homme, mais toi, tu as eu plein d'enfants, toi. Et il va dire, mais je n'ai pas eu d'enfants. Réponse, les élèves ou les gens à qui tu as enseigné la Torah deviennent tes enfants. Parce qu'en réalité, les enfants biologiques que nous avons, véritablement, ne sont qu'un support de ce que la Torah appelle enfant. Le Radak, Rabbi David Kimchi, qui est un rave du Moyen-Âge, du Moyen-Âge, a écrit un sefer, il a fait un commentaire sur la Torah, sur le Nar. Il a écrit un sefer qui s'appelle Sefer HaShorashim, le livre des racines des mots. Et dans les racines des mots, il dit, le Radak, Alav Shalom, il dit que le mot ben, ça vient du mot binyan. Le mot ben qui veut dire enfant, l'étymologie, l'origine du mot vient du mot binyan qui veut dire construction. Ça, c'est le mot ben. Lorsqu'il y a marqué Al tikre banaïr el abonaïr, verav shalom banaïr, il y a marqué que le Talmid Chachamim s'appelle, ils sont marbim shalom ba'olam, il s'appelle bonaïr, al tikre banaïr el abonaïr, parce qu'il y a marqué verav shalom banaïr, grand est la paix de tes enfants. Et les Chachamim disent il ne faut pas dire tes enfants, il faut dire bonaïr, tes bâtisseurs. Qui c'est les bâtisseurs? C'est les Talmid Chachamim. Mais ce qui est étonnant, c'est que le fils, qui s'appelle Ben, il devient bâtisseur. Alors dit le Rada quelque chose d'extraordinaire. Il dit que l'enfant, pourquoi notre enfant s'appelle Ben, Banim Shalanou? Parce que c'est un binyan, c'est une construction. Et il dit d'ailleurs, le Radak Alav Shalom, il dit, il y a marqué dans la Gemara, Kol hamlamed ben havero Torah ki iluhu yelado. Celui qui enseigne la Torah à l'enfant de son ami, c'est comme si lui-même il l'a mis au monde. Il dit le Radak, qu'est-ce que ça veut dire que si j'enseigne la Torah à un enfant, c'est comme de mon ami, c'est comme si c'était mon propre enfant à moi, comme si je l'ai mis au monde. Il dit le Radak parce que justement le mot ben veut dire binyan, veut dire construction, parce que l'enfant biologique que nous avons, ce n'est qu'un support pour la construction que nous faisons dans ce monde, qui est de propager la Torah. Malheureusement, des gens ont des enfants sur cette terre, mais après 120 ans, on va leur dire, mais vous n'avez pas eu d'enfants, vous. Ils vont dire quoi? Mais j'ai eu 10 enfants, moi. On va lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait de tes enfants? Qu'est-ce que tu as éduqué chez tes enfants? Ils ne gardent pas la Torah, ils ne gardent pas les mitzvot. Et bien dans le ciel, là-bas, tu es affiché comme un homme qui n'a pas eu d'enfant. Par contre, un homme qui n'a pas eu d'enfant, mais qui a enseigné la Torah, qui a diffusé la Torah. Dans le ciel, on lui dit, mais toi, mais tu as eu 200 enfants, 500 enfants. Il va dire, quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Je n'ai même pas eu un enfant. Le Chazonish n'a pas eu d'enfant. Le Rabbi de Lubavitch n'a pas eu d'enfant. Les grandes tzadikim n'ont pas eu d'enfant. Mon Chavruta, M. Zerbib n'a pas eu d'enfant. Robert Alav Shalom, Réhouven n'a pas eu d'enfant. Eh bien, nous dit la Gemara, Amlamed ben Havero Torah. Enseigner à quelqu'un, ça s'appelle avoir des enfants. Parce que l'enfant n'est qu'un support. Et la base fondamentale du support, c'est de transmettre le message. C'est que l'enfant puisse transmettre, perpétuer la Torah. Si l'enfant ne transmet pas, ben ça s'appelle qu'on n'a pas d'enfant. Et celui qui transmet, même s'il n'a pas d'enfant, ça s'appelle que oui, il a eu des enfants.
Je referme la parenthèse. Et M. Zerbib, alav shalom, Robert Zerbib, alav shalom, que son âme repose dans le Gan Eden. Il m'avait dit un jour, lorsqu'on étudiait la halachot de Pessah, il dit, écoute, je vais te dire le minhag qu'on a en Algérie. Je lui dis quoi, Robert? Il me dit, le minhag chez moi à la maison, chez mes parents, lorsqu'on lit la Haggadah et on dit marorzé, on prend un morceau de maror, on le jette dehors. Je lui dis, mais Robert, pourquoi vous jetez le maror comme ça? Il dit, parce que c'est de l'amertume. Et nous, on ne veut pas garder l'amertume à la maison. Effectivement, on jette l'amertume. Mais alors, la question qui se pose, c'est que, alors pourquoi on mange du maror? Si déjà on est libéré, on n'est plus en Égypte, alors pourquoi tu manges le maror? Mange que de la matzah. Réponse. Première réponse qu'on peut donner, c'est qu'en réalité, un homme, pour pouvoir apprécier la matzah, pour pouvoir apprécier le korban Pessah, la viande grillée, très bientôt, Be'ezrat Hashem, avec la construction du Beth Amikdash, Al-Matzot Umrorim Yochelu, il y a marqué tu mangeras le korban Pessah, le korban sacrifice grillé, l'agneau pascal grillé, avec de la matzah et du maror. Mais je ne comprends pas. La grillade, c'est royal. La matzah, c'est bien, ça nous rappelle l'Égypte, la libération. Mais pourquoi l'amertume? Réponse, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas ce que tu as subi. Lorsqu'un homme a passé la misère et que maintenant, Baruch Hashem, ça va bien pour lui, il est aisé. Il n'arrive pas à imaginer dans quel état il était. Il arrive même quand tu vois un pauvre qui passe sous sa fenêtre et qui tend la main. Il n'ose même pas le regarder pour lui donner une petite pièce. Quoi, t'as oublié où t'étais? T'as oublié de la misère dans laquelle tu étais? T'as pas pitié d'un rani? Eh bien, la Torah a dit, tu vas manger le maror. Ah, mais comment je peux manger le maror et la grillade royale, ce plat extraordinaire? Réponse justement, là où tu as tendance d'oublier le cadeau d'Hachem, là tu dois te rappeler. On t'appelle à l'ordre. Ah, tu es dans ta grillade, en plein air, à la plage, tu t'amuses bien. Souviens-toi ce que tu as subi. Souviens-toi l'amertume de la vie. Souviens-toi les tsarotes que tu avais. Tu avais des problèmes de santé. Tu avais un enfant qui était malade. Tu as oublié tout ça. Souviens-toi. C'est pour ça que la Torah dit, ça j'ai vu dans les Sfarim de Rav Yosef, dans Chazon Ovadia, il dit comment ça se fait que la fête de Pessah s'appelle Chag HaMatzot. Pourquoi on l'appelle Chag HaMatzot? Maintenant, on doit l'appeler Chag HaHerut, la fête de la liberté. Alors il amène un machin du Maggid Bidouvna, que Matzah, ça rappelle justement la misère. Parce que n'oublions pas, comme dit Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra, il dit que, à part le fait que la Matzah, la notion que la Matzah n'a pas levé, qu'on a été vite libéré, mais il dit qu'en Égypte aussi, on a mangé de la Matzah. D'ailleurs, la Matzah, il y a deux raisons pourquoi nous mangeons de la Matzah. Première raison, c'est parce que vous nous rappelez qu'on a été précipité pour être libéré. Mais il y a aussi marqué que ce pain pauvre que nos ancêtres ont mangé en terre d'Égypte. Tous les chachamim demandent, mais je ne comprends pas comment ça, ils ont mangé en terre d'Égypte. Mais non, mais on a été libérés. On a mangé à la sortie, pas en Égypte. C'est une question fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier passage de la Haggadah, la pain azim que nos ancêtres ont mangé en Égypte. En Égypte. Mais non, on a mangé à la sortie d'Égypte. Réponse, dit le Ben Ezra. En Égypte, il donnait à manger du pain azim. Quel rapport? Il dit le Ben Ezra que lui-même a été pris en captivité. Il a été kidnappé par des kidnappeurs. Et on lui donnait du pain azim parce que ce pain-là, on ne le digère pas facilement. Et pour donner à manger aux prisonniers, on ne va pas leur donner du pain à longueur de journée, on leur donnait un bout de pain non levé. Et avec ça, ils l'avaient dans l'estomac, ils n'avaient pas faim toute la journée. Et il raconte le Ben Ezra qui a vécu il y a, on va dire, 900 ans en Espagne, à Biavra Ben Ezra. Il raconte que lui-même a été pris en captivité et on lui donnait du pain azim de la matzah. Et il dit, voilà l'explication du premier passage de la Haggadah. Halachma ania, ce pain pauvre, diachalou avatana, que nos ancêtres ont mangé en terre d'Égypte. Parce qu'effectivement, ils ont mangé. Pendant les 210 années d'exil, ils ont mangé de la matzah dans l'Égypte, en Égypte. Parce que les prisonniers, on ne va pas leur donner du pain frais. On va leur donner le minimum. Le strict minimum, c'est de la matzah non levée, qui reste dans l'estomac, qui est indigeste. Et voilà. Et c'est une des raisons pour lesquelles on mange de la matzah.
revenons à notre sujet. Donc, tout cela, c'est la reconnaissance envers Hachem. Parce que d'ailleurs, lorsqu'on a amené ces prémices, on devait faire une autre mitzvah qui s'appelle vidouille. Le vidouille, c'est qu'on devait, le juif qui amenait ça au Beth Amikdash, il devait faire une déclaration. Qu'est-ce qu'il disait? Ve'anita ve'amarta, tu diras, à haute voix, Lifnei Adonai Elohecha devant Hachem ton Dieu, Arami Oved Avi. Tu dois rappeler l'histoire de Lavan qui a voulu détruire Yaakov Avinu et détruire tout le peuple juif. Vayered Mitzrayma, Yaakov est descendu en Égypte. Il était peu peuplé. Vayisham les Goy Gadol. Et le peuple juif s'est transformé en grand peuple. Hatzumra, fort. Donc, toutes ces déclarations, celui qui a amené donc, les prémices devait faire ces déclarations-là. Et après, il disait, et les Mitzrim nous ont fait du mal. Valitzak el Hashem. On a appelé Hashem. Donc, tout ce qu'on dit dans la Haggadah, il est marqué dans ce passage-là. C'est incroyable. Toute la Haggadah est marquée ici. Vayotziranu Mitzrayim, vet amalenu, vet nos souffrances, nos labeurs, etc. Et à la fin, tout celui qui a amené ces bikurim, il disait, Vayavi otanu el hamakom hazeh. Et toi, Hachem, tu nous as amenés sur cette terre extraordinaire. Tu nous as donné cette terre, Eretz Zavat Chalav Udvash, cette terre où coule le miel, le lait. Et maintenant, moi, Hachem, voilà maintenant, je viens, j'amène les prémices de ma terre, que toi, Hachem, tu m'as donné, tout vient de toi. Et je pose, etc. Donc, nous voyons que donner, c'est une chose, et faire une déclaration que tout provient de Hachem. Merci Hachem, 1000 fois pour tout ce qu'il nous fait. Et ça, on l'exprime à travers la mitzvah des prémices. Chers amis, le cours prend fin. Si vous avez des questions, je vous écoute avec grand plaisir. Rabbi, bonsoir. Erev Tov, Monsieur Gaon, ça fait toujours plaisir de vous entendre. C'est réciproque. Rabbi, deux questions qui me chipotent. La première question est la suivante. Je suis parti du principe que si vous dites que le premier-né est la création de deux personnes qui ont donné le premier-né, est-ce que ce ne serait pas une âme qui est le Bereshit, c'est-à-dire la première âme, une des premières âmes de la création du monde? C'est-à-dire que techniquement, si on part du principe que c'est justement ce qu'on doit donner au Kohen et que ça correspond au premier-né, est-ce que ça ne pourrait pas aussi être les premières âmes qu'Hachem a créées? Et c'est donc Bereshit, donc je reprends ce que vous avez dit, et donc ce serait le fondement même des fameux 600 000 âmes qui se sont après subdivisées jusqu'à l'infini, mais ce serait la création des premières âmes. Je m'excuse, c'est un peu kabbalistique, mais c'est un peu dans cet esprit que je vois les prémices du premier enfant seraient les premières âmes qui sont le début de Bereshit. Ça, c'est le point numéro 1. Dans le point numéro 2, qui je voudrais quand même corriger, Rav, avec tout le respect, c'est qu'Abraham a eu un fils avant. Abraham a eu un fils avec Agar, et donc il a eu déjà l'expérience de la première création d'un enfant. C'est vrai aussi que ce n'est pas l'enfant de la création avec Sarah, mais il a eu déjà un fils. Et la question que je me suis posée, pourquoi il n'a pas sacrifié le premier fils et qu'il l'a renvoyé? Parce que logiquement, il aurait dû sacrifier le premier fils qui avait le prémisse de son force et de sa puissance. Voilà les deux éléments que je me suis permis un peu de proposer s'il y a quelque chose de votre part à clarifier. Très bien. Alors, je vous réponds. Pour la première question, effectivement, les Neshamot du peuple juif qui sont composés de 600 000, eh ben, il faut savoir que dans le Gan Eden, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé le Gan Eden, il y a ce qu'on appelle le Etz HaDa'at et le Etz HaChaim.
l'arbre de la vie. Et les Chachamim nous disent que l'arbre de la vie, justement, c'est cet arbre-là auquel sont attachés les 600 000 Neshamot du peuple juif. C'est-à-dire nous sommes rattachés à cet arbre-là qui est Etz HaChaim, l'arbre de la vie. Et comme, pas par hasard, le hasard n'existe pas, la Torah s'appelle comment? Etz Chaim. C'est ce que nous disons à la Shul tous les Shabbats. Lorsqu'on remet le Sefer Torah dans l'Aaron HaKodesh, nous disons Etz Chaim il machazikim ba. C'est un arbre de vie pour ceux qui la tiennent, qui la saisissent. Vetomcheha me'ushar. Et ceux qui la soutiennent sont me'ushar, sont loués. Et en réalité, l'arbre de la vie, c'est la Torah. Et il y a aussi un arbre dans le ciel duquel dépend la vie de toutes les Neshamot. Toutes les Neshamot dépendent de cet arbre-là. D'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a un autre arbre qui s'appelle l'arbre du contraire de la vie. Et cet arbre-là, c'est lui qui va gérer dans le sommeil les âmes de tous ceux qui dorment dans le monde. Ainsi, nous avons vu dans le Zohar Kadosh il y a quelques semaines, avec M. Abadi, c'est qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle le Hetz, l'arbre de la mort. Et chaque nuit, quand on dort, on confie la Neshama qui va sur cet arbre-là. Et donc, il faut qu'après le lendemain, Hachem donne le feu vert à cet arbre de laisser les âmes revenir sur terre. Et autre chose extraordinaire, c'est qu'il faut savoir que nous avons vu aussi dans le Zohar Kadosh, la Neshama Yetera, que nous recevons tous les vendredis à l'entrée du Shabbat, bien évidemment grâce au fait des préparatifs moraux et physiques, gastronomiques que nous effectuons la veille de Shabbat, tous ces préparatifs, la chana, le fait de se laver le Chavot Shabbat, de s'habiller le Chavot Shabbat, d'aller à la Tfila Shabbat et de ne pas parler de paroles de Chavot Shabbat, le Zohar Kadosh nous révèle qu'il est déclenché ce qu'on appelle un Ruach de Kedusha, un esprit de sainteté qui vient régner dans la ville dans laquelle on se trouve, là on se trouve, dans nos familles, dans nos communautés. Et c'est cette Ruach de Kedusha, c'est ce qu'on appelle la Neshama Yetera. Et ce que nous avons découvert, quelque chose extraordinaire que je ne connaissais pas avant, et on a découvert, dit le Zohar Kadosh, que c'est que la Neshama Yetera qui vient s'ajouter dans le corps de chaque juif à l'entrée du Shabbat, eh ben, n'est rien d'autre qu'une deuxième partie de la Neshama de cette personne particulièrement. Parce que nous avons au départ, je pensais que Neshama Yetera de Shabbat, c'est un esprit général qui vient, qui se pose sur tout le monde. Mais c'est quelque chose de commun à tous. Pas du tout. Zohar Kadosh dit que chaque Neshama a une partie à elle qui correspond, qui est dans le ciel, qui est dans cet arbre-là, le Etz HaChaim. Et quand le Shabbat arrive, alors Akadosh Baruch Hu, il donne le feu vert à cet arbre-là de laisser partir cette Neshama qui n'est rien d'autre que la deuxième moitié de sa propre Neshama. Donc lorsque nous sommes sur terre et que nous recevons la Neshama Yetera, eh bien ma Neshama Yetera est propre à moi-même. Ce n'est pas la Neshama du voisin, ce n'est pas un esprit général, c'est personnel, c'est personnalisé. Et c'est extraordinaire. Et donc, je reviens à ce que vous êtes en train de dire, des Neshamot, c'est qu'effectivement, au moment de la création du monde, eh bien, il y avait toutes les Neshamot qui sont là dans l'Etz HaChaim. Et Akadosh Baruch Hu a fait d'ailleurs, dans la suite des premiers versets de Bereshit, il est marqué Ele Sefer Toldot Adam, voici le livre des Toldot Adam, traduction des mots, les descendants de Adam. Beyom, le jour où Hachem a créé le ciel et la terre. Nous disent les Chachamim, que veut dire Sefer Toldot Adam? Dit le Midrash, Hakadosh Baruch Hu a révélé à Adam Arishon tous ses descendants, tous ceux qui allaient naître de lui. C'est ça la traduction des mots de Sefer Toldot Adam. Lorsqu'il l'a créé, il a dit je crée Adam, mais il faut que je lui montre ses descendants, ceux qui vont descendre de lui, c'est-à-dire descendre. C'est quoi descendre? Ils sont déjà là. Tout est dans l'arbre, tout est déjà né, et qui vont naître dans un corps physique pour s'élever sur cette terre et élever cette Neshama-là. Et alors, il dit, et Hachem lui a révélé toutes les personnes qui allaient naître, leur nom, le nombre d'enfants, le métier qu'ils vont faire, la génération dans laquelle ils vont venir, quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, la Gemara, dans le traité de Bava Tzia, Daf Tzadé Vav,
Sadeh, elle nous raconte une fameuse histoire de Shmuel avec un de ses amis, qui devait passer son examen de Rav chez leur Dayan, c'est un des Rachamim, chez leur Rav. Alors, son ami a pu passer l'examen, il a réussi, mais lui, chaque fois qu'il a essayé de tenter, Shmuel, il a essayé de tenter de passer son examen, l'occasion ne s'est pas présentée. Alors, il dit à son ami, mais je ne comprends pas. Chaque fois que j'ai essayé de passer l'examen, toi, tu as voulu, tu l'as pas. Tout de suite, l'occasion s'est présentée, tu n'as pas passé ton examen. Moi, j'ai voulu le passer, mais l'occasion ne se présente pas et j'ai toujours pas passé cet examen. Alors, son ami lui révèle, il lui dit, sache, j'ai consulté le livre d'Adam Arishon et j'ai trouvé ton nom dedans. Alors, Rachid dit, c'est quoi le livre d'Adam Arishon? C'est le livre dans lequel Hachem a donné à Adam Arishon, dans lequel se trouve le livret de famille de la famille unique qui s'appelle l'humanité. Et le père de famille, c'est qui? C'est Adam, Adam et Ève. Et dans ce livret de famille, il lui dit à Shmuel, toi Shmuel, je vois ton nom, il figure, tu vas vivre dans telle période, telle date, tu seras le médecin de ton maître, mais tu n'auras pas un diplôme de lui. Mais c'est incroyable, cette histoire-là. C'est une parmi tant d'autres histoires. C'est-à-dire qu'en réalité, notre vie est déjà marquée, elle est déjà tracée. Nous avons déjà une trace là-haut, déjà au moment de la création du monde. Donc, brièvement, je referme la parenthèse sur cette première question. Donc, comme vous avez dit, tout c'est déjà là-haut. Deuxième point, vous avez parlé de Ishmaël. Pourquoi Abraham Avinu n'a pas sacrifié Ishmaël, qui est l'aîné? Réponse. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que l'aîné d'Abraham Avinu, c'est vrai que biologiquement c'est Ishmaël, mais l'héritier d'Abraham Avinu c'est Yitzhak. Car Hakadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu qui be Yitzhak qui kare lecha zara. Hachem dit à Abraham Avinu, sache, ta vraie descendance c'est pas Ishmaël, c'est Yitzhak ta descendance. Donc tu dois le prendre. Et Hachem a dit à Abraham Avinu justement, Sarah Emenu, elle s'est plainte. Elle a vu, elle a dit donc il aura Beni ben Amazot. Je ne veux pas que avec mon fils qu'il y ait un deuxième héritier qui va être son rival. Donc Garesh ben Amazot. Sarah demande à Abraham Avinu de renvoyer son enfant qui est Ishmaël, son Bechor, comme vous avez dit. Et la Torah dit, Abraham Avinu ne voulait pas. Et Hachem dit Abraham, Kol Asher Tomar Lecha Sarah Shema Bekola. Tout ce que Sarah te dit, écoute sa voix. Dit Rashi, mais pourquoi il marqué Shema Bekola? Écoute sa voix. Il fallait dire Shema là. Écoute là. Que veut dire Bekola? Dit Rashi, Bekola, ça veut dire Hachem lui a révélé à Abraham Avinu que Sarah n'a pas parlé de sa tête. C'est Beruach HaKodesh qu'elle a parlé. Elle a eu une révélation, une prophétie. Lorsqu'elle a ordonné à Abraham de renvoyer Ishmaël, c'est pas un coup de tête, je renvoie. Pas du tout. C'est qu'elle a une révélation du ciel que son vrai héritier, son vrai fils, c'est Yitzhak. Par conséquent, son vrai aîné, c'est Yitzhak. Donc, on ne va pas demander à Abraham Avinu de sacrifier celui qui n'est pas l'aîné. On va lui demander de sacrifier la pupille de ses yeux, son héritier, le fils unique, qui est donc Yitzhak, qui est le représentant du Ham Israël. Et là, et c'est pour ça qu'Abraham Avinu donc, a fait sacrifice de Yitzhak. Voilà, à Botaï. S'il y a d'autres questions, avec grand plaisir. J'aurais une question. Merci beaucoup pour toutes les explications. Juste une question. Vous avez parlé du panier où Ben Israël, il mettait ses mains, le Cohen met ses mains en dessous et il passe à droite, à gauche, en haut, en bas. Est-ce qu'il y a un lien avec ces mouvements et le loulav de Sukkot? Exact. Exact, c'est le Daf Hayomi. C'est le Daf Hayomi d'il y a 2-3 jours. Il parle de ça. L'Agmara donc dit pourquoi nous devons balancer le loulav, le nienois. L'Agmara dit c'est pour montrer que tout ce qu'il y a dans le monde appartient à Hachem, exactement le principe que nous sommes en train de démontrer ce soir. C'est que le fait de balancer dans tous les sens, c'est que je dis à Hachem, tout ce qu'il y a dans le monde est à toi, à l'est, à l'ouest, du sud, au nord, en haut et en bas, tout est à toi, tout revient à toi. Et le balancement, comment il se fait? On amène et on ramène. Donc on lâche les mains et on ramène vers soi. Et c'est cette notion, c'est-à-dire que le fait de dire d'abord que tout est à toi, tout ce que nous avons, nous te le donnons, et toi tu nous le redonnes par ta bonté, ton chesed. Ça c'est le balancement. Deuxième sens qu'il y a dans le balancement, c'est le fait de dire que Hachem partout dans le monde.
Ouais, donc je redis donc au niveau du balancement quelques explications. Première explication, le fait de balancer, c'est de lâcher ses mains, c'est dire Hachem, je te donne ce qui est à toi, je reconnais que c'est à toi, comme les bikurim, je ramène vers moi, c'est que merci Hachem que tu me le redonnes. Bien qu'après, on le donne au Kohen. C'est pour reconnaître les fruits que j'ai dans mon champ, tout est à moi. Deuxième chose, c'est dire que Hachem se trouve partout, l'omniprésence de Hachem, dans tous les quatre sens, et qu'Hachem domine le monde. D'ailleurs, dans la kavana du schéma, lorsqu'on dit Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad, lorsqu'on dit Echad, dans le mot Echad, on doit penser Echad, Hachem il est 1, Aleph c'est 1, le Chet c'est 8, c'est quoi 8? C'est les 7 cieux et la terre. 7 cieux et la terre, en haut et en bas. Et le Dalet, donc attention, quand on dit le Chet, on doit penser 7 cieux et la terre, on bouge la tête vers le haut et vers le bas. Et ensuite, le Dalet et Chad, on doit bouger la tête dans les quatre coins du monde. Pour dire qu'Hachem, il est partout. Il est un, en haut et en bas et dans les quatre coins du monde. Donc, c'est l'unité de Hachem. Deuxième explication. Troisième explication, c'est que le balancement des Arba Minim, c'est pour freiner les mauvais vents qui sont censés détruire le monde, Chas Shalom. S'il y a des vents qui viennent, qui souffrent pour détruire les récoltes, par le fait de balancer l'Arba Minim dans les quatre sens, alors la Kdusha des Arba Minim de cette mitzvah-là, elle freine les mauvais vents. Donc vous comprenez que le balancement, c'est quelque chose de très très profond. La reconnaissance que Hachem est partout, la reconnaissance que tout est à lui, et par-dessus le marché, la protection de Hachem. Voilà le balancement. Razak, merci beaucoup, Rav, avec toute notre reconnaissance. C'est moi qui suis reconnaissant envers vous de me donner le srout et le plaisir et le bonheur de pouvoir dire d'Ivret Torah, Mamash. Que Hachem nous protège tous, Be'elat Hachem, en Amen. bonne santé à toutes nos familles, tout l'Am Israël, et que très bientôt nous puissions assister à la reconstruction du Beth Amikdash et que nous puissions avoir chacun offrir les bikurim. Amen, amen. Be'ezrat Hashem. Et Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Portez-vous bien. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom.